Salut à tous! Le paradis existe et il a même une adresse dans le bras d'Orion de la Voie lactée. Souvent nous l'oublions, mais les compositions oniriques de l'astrophotographe Luc Perrault sont là pour nous le rappeler. Elles unissent nature terrestre et paysage céleste. Oui, vous l'avez compris, aujourd'hui dans Locataire, nous levons les yeux au ciel. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman. Bonjour Luc! Bonjour Chanty. Ça y est, vous êtes installé? Bah oui, voilà, ça y est, c'est parti. En espérant que la nuit soit belle. Qu'est-ce que vous allez photographier ce soir? À cette époque de l'année, on a une belle Voie lactée. Vraiment au zénith, et c'est un joyau qu'on a dans l'hémisphère sud, qu'on n'a pas forcément partout, et on va en profiter. Nous avons un ennemi en commun, la pollution lumineuse. Parce que c'est votre ennemi, non, la pollution lumineuse? Tout à fait. La pollution lumineuse est un vrai problème pour l'astrophotographie, puisque effectivement, la lumière des villes va être tout de suite apparente sur les images, vont former une espèce de halo lumineux, et plus la pollution lumineuse est importante, moins on verra d'étoiles. Donc ça, c'est vraiment un vrai souci qu'on a. Un souci qu'on contourne plutôt bien à La Réunion, parce qu'encore une fois, on a des zones qui sont épargnées par les lumières des villes. Je pense, la région du volcan, pour ça, elle est extraordinaire, parce qu'il n'y a pas d'habitation. Donc il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de lampadaire. Voilà. Après, il y a d'autres problèmes de pollution lumineuse, et qui est en train de se développer actuellement. C'est les fameux satellites Starlink, qui sont lancés par la société SpaceX d'Elon Musk, et qui sont des stries qui apparaissent dans le ciel de façon énorme, avec des champs serrés. Vos étoiles sont barbouillées par des traits comme ça, horizontaux, et c'est assez pénible. Et ceux de Starlink sont en orbite basse, ça veut dire qu'on les voit simplement au lever ou au coucher du soleil, donc c'est encore gérable. On peut se dire qu'en pleine nuit, on peut photographier le ciel avec une bonne qualité d'observation. Par contre, les autres projets, apparemment, ce seraient des orbites beaucoup plus hautes, et ce seraient des satellites visibles toute la nuit. Alors là, problème. Moi, ma petite échelle, c'est pas trop méchant. En tant qu'astrophotographe amateur, c'est pas bien méchant. Mais pour la recherche, mais c'est vrai que pour la recherche, les dérangeant. enjeux sont peut-être différents. Oui, tout à fait. Vous êtes astrophotographe. Qu'est-ce que l'astrophotographie? Le principe de l'astrophotographie, comme son nom l'indique, c'est de photographier les astres. On va dire qu'il y a plusieurs types d'astrophotographie. Moi, je suis plus dans ce qu'on appelle le nightscape, c'est-à-dire intégrer dans le champ visuel à la fois les étoiles, mais aussi un premier plan terrestre. Du coup, ça amène forcément une référence humaine, et ça donne un peu plus d'impact à l'image, un peu de poésie aussi, il faut le dire. Et pourquoi le paysage nocturne? En fait, la nuit, les paysages disparaissent, on ne voit plus trop les images de notre Terre, mais par contre, c'est toutes les étoiles qui sont révélées. Donc il y a un proverbe persan qui dit « La nuit cache un monde, mais révèle un univers ». Donc je pense que je suis un peu là-dedans, ça amène du rêve tout simplement. Si je peux me permettre, il y a un petit phénomène intéressant qu'on appelle une gloire, l'arc-en-ciel circulaire. Ah oui! Juste là, on appelle ça une gloire, oui. Et c'est un phénomène atmosphérique intéressant. Et vous faites aussi des time-lapse? Oui, les time-lapse, c'est une autre de mes passions. L'avantage du time-lapse, c'est de mettre en évidence des mouvements qu'on ne perçoit pas à l'œil nu. Par exemple, c'est le mouvement des étoiles dans le ciel, les nuages qui bougent, qui ondulent, etc. Par rapport au mouvement de la Terre, les étoiles bougent au fur et à mesure de la nuit, en fait. Tout à fait. En fait, le time-lapse met en évidence la rotation apparente des étoiles. Quelque part, c'est aussi une autre dimension que d'observer le mouvement de la voûte céleste, tel qu'on a du mal à l'apercevoir avec nos yeux, finalement. C'est ce qui met en évidence la rotation de la Terre, en quelque sorte. C'est la Terre qui bouge, et du coup, on a l'impression que les étoiles bougent. C'est ça. En réalité, c'est la Terre qui tourne. Vos photographies voyagent à l'international, elles mettent un peu la Réunion sur la map monde. C'est ce que j'essaye de faire, essayer de montrer la Réunion sous un angle différent, et à mon échelle, bien évidemment. La NASA a une rubrique qui s'appelle l'APOD, Astronomy Picture of the Day. Et donc tous les jours, ils publient une photo astronomique, et ce jour, j'ai dû avoir 7 fois la primeur d'être APOD. Alors là, ce qu'on voit dans le ciel, c'est assez intéressant. La bande rosée, c'est ce qu'on appelle la ceinture de Vénus. Et juste en dessous,
La bande qui est plus bleutée, plus foncée, c'est l'ombre de la Terre qui est projetée sur l'atmosphère. La nuit est en train de tomber et on a quelques astres qui commencent à apparaître. Et là, au-dessus de ma tête, Jupiter qui vient d'apparaître et juste en dessous, je ne sais pas s'il sera visible, on commence à discerner Saturne également. Petit à petit, on verra toute la bande de la Voie lactée. Qui apparaîtra où normalement? Ah, elle va apparaître comme ça, là, au-dessus de notre tête, Au-dessus de notre tête. Pratiquement à la verticale. Et là, vous allez rester combien de temps? Je sais pas, en fait, le froid fait qu'à un moment donné, on finit par abandonner, mais je pense que je suis parti pour au moins 10-11 heures, à peu près. Ah, 10-11 heures du soir. Ouais, à peu près. Donc, Je pensais 10-11 heures d'affilée. Non, ça va faire beaucoup, là, ça me ferait la nuit blanche complète. J'espère que vous avez des étoiles plein les yeux. Si vous en voulez encore, vous pouvez visiter le site internet de Luc indiqué ci-dessous. Locataire, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se revoit très vite. D'ici là, n'oublions pas d'éteindre les lumières. Et là, vous allez rester... En action pressée. Froid. Dépêche-toi.